Donc voilà, nous allons continuer. Alors, ici, sur la partie de gauche, donc vous avez vu mon tuto, vous avez été voir, ou vous allez aller voir mon tuto ici de cette carte dont je vous ai déjà parlé avant. Donc, de l'autre côté, vous allez mettre le double face de cette façon. Donc, dans la partie, ici, vous avez une partie qui se détache. Alors ici, vous en mettez pas. Vous en mettez ici, en bas et ici. Là, vous en mettez pas parce qu'on va passer un tag en dessous. C'est-à-dire, on va passer un tag ici. Et sur cette petite partie ici, qui reste fixe, qui ne s'ouvre pas, là, vous pouvez en mettre sur les trois côtés. Donc, en haut, j'en ai pas mis en bas, mais j'aurais pu, hein, là, là et là. Je veux dire, c'est pas grave si on en met ici. Donc, on va enlever tout ce qu'il faut enlever ici. Et puis, on va... Pendant ce temps, je vais vous parler de ça. Donc, vous allez vous préparer un petit bouquet ici, avec des feuilles prédécoupées. Donc, moi, je les ai découpées avec des die, avec un poinçon, voilà. Et c'est ce poinçon-là, je sais pas où je l'ai posé. J'ai dû le ranger. Oui, là, c'est ce poisson-là qui vient de ce set de tampons-là, si vous l'avez. Mais bon, je pense que si vous l'avez pas, des petits feuillages comme ça, on en a de partout. J'en ai fait 3, donc dans le même papier bleu, mon fameux papier bleu que je traîne depuis le début, là, celui-là. Ici, là, le bleu un peu là, le bleu un peu vert. Et puis, un dans le vert plus foncé, de la même couleur que ici, ma pochette. Donc, vous vous préparez ça. Et vous allez venir les coller, donc ici, je vais vous montrer tout de suite. J'enlève cette pellicule ici. Et donc, vous allez les coller ici. Donc, le petit carré où je vous dis qu'il faut en mettre en haut, ici, machin. Vous mettez bien sur l'envers, hein, pour que quand on tourne, c'est l'endroit qu'on voit. Et vous allez venir les coller ici. Donc, le double face va vous aider à faire coller votre petit bouquet. Ça a double emploi. Voilà, donc j'ai fait comme ceci. Sur l'envers, j'ai mis mes petits feuillages et ils vont apparaître ici quand je vais venir coller le tout. Donc c'est le petit côté pratique. Si vous n'avez pas fait cette carte, si vous n'avez pas envie de la faire, bah vous pouvez à ce moment-là faire une décoration. Vous pouvez la faire vous-même. À ce moment-là, vous faites un carré. Donc une fois qu'il est plié, vous faites un carré de 14,5 sur 14,5. 14,5, ouais, sur 14,5 ou 15. Mia fait 15. 14,5, non, c'est 15 sur 15. Hein. Non, c'est 15 sur 15. Vous faites un carré de 15 sur 15. Et puis, vous venez le décorer comme vous voulez ici, hein, en mix média, ce que vous voulez. Et du coup, ici, bah, vous faites la même procédure que moi. Sur la partie gauche, à l'envers de votre carré de 15 sur 15, vous mettez ici du collant que à droite, à gauche et en bas. Et ici, sur la partie haute, bon, bah, vous aurez un carré complet, bah, vous mettez votre petit bouquet. Hein. Ça fera la même chose. Voilà, vous n'êtes pas obligé de refaire ma carte si ça ne vous plaît pas ou si vous n'avez pas le temps ou je sais pas. Hein, voilà, ça peut se faire aussi comme ça. Moi, je l'avais, donc je l'ai utilisée parce que sinon, elle reste là. Je savais pas trop quoi en faire. Donc, une fois là, je viens la coller donc bien dans le bas. Donc, vous ferez pareil avec votre carré. Voilà. Voilà, et comme ça, ma carte ici, ça s'ouvre. Ici, je vais écrire, je vais tamponner un vœu certainement pour la personne à qui je vais offrir, parce qu'en fait, cet album-là, je vais l'offrir à une amie. Je vais l'offrir à une amie, voilà. Donc ici, vous avez le bouquet. Donc ici, on va pouvoir de ce fait glisser encore un tag. Donc, pour faire ce tag, vous allez prendre... Donc, dans la même cartonnette qu'on a fait les grands tags ici, les deux grands tags, vous vous souvenez, on a fait avec de la cartonnette. Vous recoupez un petit morceau de cartonnette de 14,5 sur 5. 14,5 sur 5. Ensuite, vous allez vous couper deux morceaux d'un papier uni
d'une couleur. Donc vous regardez votre papier et vous essayez de trouver, parce que là je suis bien partie dans les bleus verts et je voudrais redonner une petite touche de punch. Donc dans ces cas-là, vous recherchez une couleur, vous avez un petit peu quelque part pour coordonner, mais pour arrêter de basculer toujours dans le bleu vert. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc moi ici à ma carte, comme j'ai de l'orangé, j'ai repris la même couleur, elle est un peu plus claire, mais dans les mêmes tons ici. Donc vous vous refaites deux morceaux comme ça de papier uni de 14 sur 4,5. Donc ceux-là vont venir ici sur notre cartonnette d'un côté puis de l'autre. Hein, elle va être matée des deux côtés. Et ensuite, un petit morceau de papier uni. Donc pour rappel, un papier que vous avez déjà utilisé, un petit bout. Moi j'ai repris le même que là. Et ça fera une petite bande. Voilà. Pas de la totalité, voilà, c'est pour faire décorer. Donc cette petite bande de papier à motif fait 14 sur 3,5. Et on va venir la coller ici, nous laissant 1 cm tout du long ici de papier uni. Donc je la colle et je reviens. Donc voilà, mon tag est maté, vous voyez, d'un côté, de l'autre avec ma petite bande. Donc je suis venue, comme d'habitude, ancrer le bord de mon papier. Ensuite, moi j'ai une perforatrice qui fait les onglets, ou vous avez peut-être un die qui fait les onglets, ou si vous n'en avez pas du tout, vous pouvez mettre un petit papier comme on a fait la dernière fois, juste un rond, 2 ronds pliés en deux, vous le faites vous-même, ou vous pouvez aussi faire ici avec l'œillet comme on a fait dans les deux tags. Vous avez plusieurs solutions. Donc moi, je suis venue me faire un petit onglet de couleur orange, pour changer un peu des ficelles un peu tout partout. Et je viens me le coller ici dans le milieu d'un côté et de l'autre. Et du coup, on va avoir ce petit tag. Donc ici, soit la personne mettra des petites photos, elle peut mettre des petites photos d'identité. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi coller des petits, voilà, voyez, des petits mots comme ceci, printemps, voilà, ça peut être décoré comme on peut mettre des photos. Il n'est pas collé droit, moi. Non, mais c'est quand même pénible, hein. Ça a glissé et du coup que je vous parlais, je ne l'ai pas collé droit. Moi, je vais le recoller. Voilà. Voilà, donc mon tag est collé. Donc il va venir se glisser ici en dessous, hein, puisqu'on a laissé le haut. Voilà, donc il se glisse et normalement il arrive, si tout est bien collé, il arrive juste au ras de votre papier vert ici. Voilà, donc ici on ajoutera un petit mot. Ça c'est fini pour cette partie ici. Pour la partie de droite, donc nous avions fait déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici on avait découpé, puis on avait replié. Donc moi le voici, il est là, ici, donc ça nous faisait une petite, en le repliant, ça faisait un, voilà, comme une petite semblant de volée, voilà, qui était repliée. Moi dessus et dans le papier, il y a donc ces choses ici à découper tout en hauteur. Donc je les ai collées, j'en ai collé une ici et une ici, et il s'avère que c'était vraiment bien par rapport à ma largeur. Une fois que je les ai collées, je les ai collées comme ils étaient plus hauts, j'ai laissé un petit peu ici, ça arrive comme ça, et ici, on a les deux, voilà. Ensuite, une fois que j'ai collé donc que cette partie-là sur mon papier vert, je les ai pliées, donc je n'avais que ça, hein, j'avais les étiquettes, j'ai plié les étiquettes, et je suis venue dessus mettre un papier cartonné uni. Cette fois-ci, j'ai balancé dans des tons neutres, j'ai pris du brune dune, de 10,5 sur 6. De 10,5 sur 6. Il fait mon papier. J'ai carrément venu les coller au-dessus. Donc, vous pouvez choisir des images en hauteur, si vous n'avez pas le même papier. Vous choisissez des images en hauteur et vous pouvez faire comme moi, mettre une image en hauteur ou qu'une seule image, hein, mais vous la collez. Voilà, il faut qu'elle soit collée pour que l'image dépasse un peu.
Ensuite, vous allez plier le haut de votre image et coller votre papier comme moi j'ai fait. Alors, tout ça pourquoi? Pour pouvoir venir mettre un petit mécanisme que j'avais déjà mis dans l'autre album. Puisque, bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais mes deux albums ne sont pas vraiment pareils. Je ne sais pas faire deux fois la même chose. Donc, en dessous, ici, vous allez venir dans le même papier prendre un morceau de papier de 5,4 sur 10,5, 5,4 sur 10,5, que vous allez plier sur les 5,4 à 1 cm. Donc ça va nous faire ici un petit volet comme ceci. On va soulever le tout et on va venir le coller en bas. Bon, avant de le coller en bas, ici, vous avez préparé votre décoration de dessous, on va l'appeler. Donc vous prenez un papier, bon moi le mien fait 10,3 sur 10,2. Ça vous mesurez hein, ici votre largeur exacte. Voilà, de façon à ce que quand on le replie, voilà, on va voir encore un peu le bas, mais pour que ça fasse exactement la même largeur que notre petit volet ici. Donc ça vous préparez un papier à motif, vous trouvez un papier à motif où il y a une belle décoration, tant qu'à faire. Et le petit volet dont je viens de vous parler, eh ben on va le coller avant de mater. Donc on va venir le coller, mettre de la colle sur notre volet et on va venir le mettre ici en bas, au bord, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je viens donc avec mon matage que je peux coller par-dessus. Normalement, il est nickel chrome. Voilà, au bon endroit. Voilà, je viens le coller au-dessus. Donc, ça fait comme ça. Et là, on voit notre petite déco. Et on referme comme ça. On refait comme ça. Donc, ici, il faut que ce soit caché. Alors, ici, moi, il n'est pas vraiment au bon endroit. Il aurait fallu que je fasse glisser un peu à droite. Bon, bah tant pis. C'est mon pli ici là-haut que je vais replier comme il faut. Voilà, oui, faites attention au refermement, que ce soit nickel. Ensuite, on va y coller, on va y mettre un petit mécanisme. Donc, en premier, on va prendre... D'accord, d'abord. En premier, ici, on va mater cette partie-là. Donc, en vert, c'est ici. Donc, ici, vous avez, pour le matage, un papier de 10 cm sur 5,5. Donc là, on met de la colle. Voilà. Et vous venez le mettre au-dessus. Comme ceci. Ensuite, vous prenez un petit papier coloré. Donc cette fois-ci, je rebascule dans le vert. Un vert un petit peu plus foncé que celui-là. De 5,5 sur 4,5. Donc celui-ci va se trouver ici. 4,5 sur 5,5. Ensuite, dans la même couleur, vous préparez un morceau de 7,5 sur 3,5 que vous allez plier de chaque côté à 1 cm. Comme ceci. Vous allez venir le passer en dessous. Donc ici, il faut que ça coulisse comme ça. Voilà, vous le passez en dessous. Donc ici, lui, il va avoir besoin de coulisser. Donc, pour le collage, on va mettre de la colle que dans le milieu. Parce que lui, il est fixe. On met de la colle que dans le milieu. On garde bien ces petits papiers comme ça. On colle rien. Et on vient ici le coller dans le bas sur notre volet du bas avec tout le mécanisme. Donc il faut que ce soit dans le milieu. Donc il est collé que au milieu. Ensuite, après on va peut-être recoller en dessous ici, hein, mais pour le moment on colle que le milieu parce que j'ai pas encore testé le mécanisme. Vous prenez une petite décoration, donc ici moi j'avais
C'est tout fait pour moi. De la même hauteur la décoration que le dessus et vous venez le coller dessus. Et il va vous servir de guidage pour monter. Et non, ça va pas. Donc ça va faire un petit glissement ici. Et là, bah, je viens mettre un petit cœur ou quelque chose. Ça va venir le bloquer. Vous savez, je pensais que ça allait le faire, mais non. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un petit cœur. Je vais prendre un double face. Pas un double face, hein. Un petit bout de 3D mousse. Ou un 3D dimensionnel, comme vous voulez. Et je vais venir le mettre, donc une fois mon cœur mis comme ça sur le côté, je vais venir le mettre, mon 3D dimensionnel, vers le haut de mon cœur. Donc vous pouvez mettre aussi une petite fleur. J'enlève la pellicule. Donc en fait, il faut que cette petite fleur ou ce petit cœur soit surélevé. Et je viens le mettre juste pour que le coin vienne prendre le coin de ma barrière ici. Voilà, comme ça, lorsque je le monte, ça s'ouvre, je le descends, ça s'ouvre, et quand je le monte ici, il vient se glisser sous mon cœur. Voilà, j'ai retrouvé le truc. Alors, ici, le petit papier ici, finalement, en bas, on peut le coller, hein. Donc, je vais le soulever et mettre un peu de colle pour dire qu'il... Puisque lui, de toute façon, il bouge pas, ça n'engage rien. Et ça n'empêche pas mon petit mécanisme de fonctionner. Donc on essaye de ne pas aller trop loin, bien sûr, puisqu'après si on va trop loin, ben, il n'y a pas de butoir. Si, il y aura le butoir du petit cœur, mais voilà. Ça vous fait un petit système de fermeture sympatoche. Donc quand on l'ouvre, comme ça, on a cette première déco. Puis ici, de l'autre côté du volet, vous mettez une petite déco aussi. Moi, je vais ici prendre un 3D mousse avec du vert. Parce que je trouve que ça manque. Et je vais venir mettre un peu de vert ici. Pour faire plus naturel. Parce qu'il manque un peu de vert selon moi. Voilà. Donc vous faites votre petite déco ici. Et là, vous pouvez mettre une photo. Ou pas. Ou sinon, vous pouvez mettre, je sais pas, un petit mot, ce que vous voulez. Donc voilà, ça vous fait... un petit truc. Une petite décoration. Ici, on peut toujours remettre aussi quelque chose. Un petit mot. Qu'est-ce que j'aurais Voilà, ici j'ai petit mot printemps, je vais le mettre ici. Voilà, vous pouvez faire une petite étiquette avec... Voilà. Donc ici, notre milieu est terminé. Hein, nous avons bien nos tags, nos 2 tags, la carte qui s'ouvre et notre petit mécanisme. Donc, je vais vous laisser pour le moment et la prochaine fois, nous allons voir cette partie ici de gauche. Enfin, la prochaine fois, sur la même vidéo, hein, mais je vous laisse pour le moment. Alors, nous avons fait cette partie-là qui est terminée. Ici, on va maintenant fermer. Donc, je vous montrerai la déco après. Et vous allez mettre un aimant ici. Donc, moi, j'ai mis un aimant en dessous avec une petite fleur dessus que j'ai découpée avec une perforatrice. Toujours dans un morceau de mon papier à motif. Et je suis venue mettre un aimant à l'intérieur ici.
Voilà, sur une petite fleur que j'ai repris couleur orange. Donc directement en dessous pour pouvoir le fermer et que ça ne s'ouvre plus. Donc déjà, l'aimant, vous pouvez le poser sur votre papier à motif pour que ça tienne bien, parce que là, ça a vraiment besoin d'être bien tenu, et vous camouflez avec une petite fleur, juste une épaisseur de papier. Donc ici, sur votre volet de gauche, j'ai mis, avec un die, j'ai fait une découpe dans un papier pour mettre une photo. Ici, à l'intérieur, je n'ai rien mis, on mettra une grande photo. Ici, à droite, j'ai collé des embellissements cartonnés dans le même style, un peu campagnard, fleurs, etc. Donc ici, j'ai décoré au-dessus de ma fleur avec des tulipes roses. Ici, j'ai mis un vélo, mais je ne l'ai pas collé à fond. Et ici, j'ai mis un sac avec des tulipes, mais je n'ai pas collé à fond non plus. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on va insérer donc ce tag où on peut mettre des photos des deux côtés. Donc ce tag fait 12 cm sur 10,5. Donc j'ai mis plusieurs couches de papier, du papier orange, du papier bleu, le fameux bleu, un papier à motif, et de l'autre côté, c'est l'autre dos du papier à motif, et j'ai mis un carré orange. Donc vous matez à votre convenance, soit avec 2 ou 3 papiers, voilà, et vous laissez toujours des petites places pour les millimètres pour mater. Donc ça, voilà, vous le faites à votre convenance. Et on vient le glisser ici. Donc on peut encore venir y mettre 2 photos. Là, on peut fermer. Ici, sur le dessus, j'ai ajouté un papier vert. Donc rien que sur le côté, puisque ici, je vais vous montrer, on va faire autre chose. Donc mon papier vert fait 6,5 sur 13. Ici en long. Et j'ai décoré avec une petite bande en bas. J'ai remis quelques petits embellissements sur le thème du jardin. Et ici, moi, dans mon papier, j'avais des petites cartes comme ceci à découper avec les mois d'un côté ou de l'autre côté. On peut écrire des choses, des fleurs sur ce qu'on a dans son jardin, etc. Donc, je les ai toutes découpées. Et ici, je vais faire une petite pochette pour les mettre dedans que je vais venir coller ici. Donc, cette petite pochette, vous allez prendre un papier de 12 sur 12 cm. Donc, c'est pour celles qui ont le même papier que moi. Sinon, bah, vous découpez, vous pouvez faire les mêmes mensurations que moi et découper des petits tags comme ça dans du papier blanc et les décorer vous-même. Hein. La personne pourra mettre des photos. Donc, vous pouvez suivre mes dimensions ici. Donc, ça fait 12 sur 12. Ensuite, vous vous placez sur un côté, donc 12, de toute façon c'est 12 partout, et vous pliez à droite et à gauche à 1 cm. Ensuite, vous tournez dans ce sens-là, vous tournez comme ça, et vous pliez à 6 et à 7. Donc vous allez vous retrouver avec ça, vous marquez vos plis, et ici vous venez couper juste ici, hop, de chaque côté, pour pouvoir extirper la languette qui va tenir le tout. Alors, sur la partie de devant, puisque quand on replie, il y a une partie plus courte que l'autre. Ici, ça va être le dos, ça va être collé comme ça. Sur la partie de devant, ici, on va venir coller un papier à motif de 9,5 sur 4,5. Donc, je le colle bien à l'endroit, parce que moi, j'ai une fleur, donc il faut qu'elle soit bien mise. 9,5, 4,5. Ensuite, ici, donc ça va être mis comme ceci. Ici, au milieu du dos, donc sur le dos, vous allez faire une petite marque, donc à 5 cm. Et vous allez placer un double face. Je
vais pousser un peu. Il n'y a pas de place sur ce bureau. Voilà, là ça devrait aller mieux. Donc j'ai fait ma marque au milieu et je viens placer un double face. Bon, pas obligé tout du long, hein, c'est pour tenir ma ficelle. Donc j'enlève le double face, la pellicule. Je prends de la ficelle. Alors on peut la prendre double ou simple comme on veut. Je vais peut-être la prendre double moi. Je vais peut-être la prendre moins longue. Voilà, et on vient mettre la ficelle comme ceci. Juste on la colle dessus. Et par-dessus, vous mettez du scotch, du ruban adhésif ou du washi comme vous voulez. Donc ça c'est pour que ça tienne bien et de toute façon c'est au dos parce que la ficelle comme elle va être manipulée il vaut mieux que ça tienne. Voilà, donc je vous montre, ça donne ceci hein, pour bien que ça tienne. Donc votre ficelle arrive comme ça. Alors on va venir tout rapprocher. On va mettre de la colle ici derrière. Donc tout partout derrière. Enfin sur le rectangle qui fait le fond. Sur le fond plutôt. Et on va venir la coller ici. Ensuite, on va replier les deux languettes comme ça sur le devant. On va venir mettre de la colle. Donc ici, on va pousser les languettes, les deux languettes du fond et on va mettre de la colle dessus. Voilà, on peut en mettre un peu sur la languette aussi. Ensuite, on vient refermer comme ceci et on vient pousser ici de chaque côté. Donc ça va se coller et on prend un crayon pour pousser dessus pour bien faire adhérer les deux papiers ensemble. Voilà, on va continuer. Je vais essuyer un petit peu, j'ai un peu de colle ici. De toute façon, ça va être coupé, ça je vais vous montrer après. Voilà, on vient bien le coller. Donc vous vous retrouvez avec une pochette. Ici, vous allez couper en biais. Ici aussi, j'ai de la colle. Vous allez venir avec votre ciseau, couper en biais ici. Pour éviter que, à force, le petit morceau, puis ça fait plus joli, ça finit de chaque côté. Donc ça vous donne ceci. Donc on va venir mettre les petits cartons ou vos petits tags ou voilà vos petits mots, ce que vous voulez, à l'intérieur. Voilà, normalement ils viennent s'y glisser super bien. On prend la ficelle dans la main et on vient se fabriquer un petit bijou, enfin une petite fleur. Donc vous, avec une perfo, vous faites deux fleurs dans un papier cartonné quand même assez épais. Une fleur pour le dessous et une fleur pour le dessus. Et entre les deux, la deuxième fleur, elle est collée avec un 3D mousse. Ça, c'est important pour pouvoir passer la ficelle. Voilà. Et ici, donc ça, je vais l'enlever. Moi, c'est un embellissement, un ancien embellissement. Ici, je vais venir mettre un 3D mousse. Bon, je vais mettre
3D mousse, non, je vais venir la coller directement parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Donc je viens la coller directement sous mon papier. Donc je la colle ici, hein, dans le milieu. Alors je fais ça, c'est pour pas que les papiers viennent s'en aller, puisqu'ici c'est quand même relâche, donc il faut que les papiers puissent tenir. Donc on attend un peu que la colle prenne. Je vais couper ma ficelle parce qu'elle est pas, elle est trop longue d'un côté. Et on aura un système comme ceci, ça me colle au doigt, c'est pas possible. Un système comme ceci pour passer entre les deux. Voilà, pour plusieurs fois. Voilà, puis après ça retombe comme ça pour comme ça votre papier, tout ce qu'il y a à l'intérieur ne tombera pas. Et bien voilà, donc après j'ai un petit papillon à mettre en déco là, j'ai un petit papillon, donc j'aime bien mettre des petits papillons dans mes albums, surtout ceux de printemps. Donc lui je vais venir le mettre ici au coin. Donc bah, nous avons terminé notre album. Donc, et après je vais vous montrer le premier, hein, parce que l'intérieur n'est pas pareil, mais bon, je voulais faire une autre façon. Donc là, ça va faire la vidéo prochaine. La prochaine vidéo, on va décorer l'extérieur de notre album. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc ici, il s'ouvrait comme ceci également. Donc ici, j'ai la petite ficelle qui va passer. J'ai un tag ici. J'ouvre. J'ai un tag ici et ici, j'ai de quoi mettre des photos. Voilà. Ici, donc le milieu, ça se présente comme ceci. Ici, donc là j'ai mon tag qui s'en va. Hop, faut bien le caler. Ma petite carte qui s'ouvre. Ici, il faut que je rajoute le petit mot à la personne. Ici, donc on l'ouvre grâce à ce système-là. Voilà. Ensuite, ici, j'ai encore un tag en dessous. J'ai un tag ici où je vais pouvoir mettre pas mal de photos. J'ai un tag, le grand tag ici en dessous. Dans la pochette, notre première pochette. Donc je referme. Et sur la partie de droite, j'ai un petit livret ici en dessous. Je vais glisser une photo entre le plexi ici. Lorsque j'ouvre, j'ai un petit livret pour mettre juste une ou deux petites photos à l'intérieur. Ici, j'ai le petit accordéon retenu par la flippette. En dessous, ici, j'ai encore un accordéon pour mettre quelques photos. Ici, j'ouvre. Et j'ai un emplacement pour mettre des photos ici. Puis, une en haut, une en bas. Ici également. Et puis, tous les volets ici pour mettre des photos. Voilà, donc tout l'intérieur est terminé. Après, à vous de décorer comme bon vous semble. Donc, dans la prochaine vidéo, on termine avec la décoration de la couverture. Donc, elle ne sera pas très très longue, je pense pas. Je vais tout préparer. Donc, c'est juste pour vous donner des idées. Hein. C'est vous qui allez faire votre album comme vous le voulez.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous donc pour la suite et fin de notre tuto pour cet album Garden avec le papier Stampéria, ce portfolio en fait. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir. Donc maintenant, nous allons voir la décoration de la couverture. Donc j'ai beaucoup utilisé le papier. Il me restait pas mal de papier. Puis ce papier est très joli. Donc j'ai découpé ici une première couche, vous voyez, comme l'intérieur à ligne. Voilà. Donc ça fait ici, ça fait... je vais vous le dire tout de suite. Parce que je voulais qu'on laisse un petit peu de bordure, qu'on voit un peu de bordure. Donc, le premier ici fait 20 sur 12. Ensuite, je suis venue découper ici la jolie fenêtre qui fait 11 sur 19. Puis, je suis venue coller des tags ici directement collés. Une petite étiquette ici que j'ai découpée aussi dans le papier où j'ai mis un petit mot. J'ai découpé aussi dans le papier le mot Garden Day. Ici, j'ai fait la même chose. Donc 20 sur 12 et j'ai mis le papier à musique ici en dessous de 11 sur 19. Puis je suis venue coller des tags. Ici j'ai mis les petits pots en bas avec un 3D mousse et une petite bordure en dentelle en rappel avec ma dentelle intérieure. Et voilà, donc je trouve que ça suffit et moi personnellement le papier me suffisait à lui-même. Donc après si vous le souhaitez vous pouvez ajouter un joli ruban, donc un beau ruban de qualité, hein, un ruban voilà qui vous allez simplement venir faire un nœud comme un beau cadeau en fait, comme un bel écrin. Et puis voilà donc votre album. Après le ruban c'est pas une obligation hein, puisqu'il tient à lui-même. Mais bon, ça finit, vous voyez, ça finit le tout. Le mien est vert, donc un peu plus foncé pour bien trancher. Voilà, et bien cet album-ci est fini. Je voulais vous montrer également donc celui qui nous a servi ici de modèle. Vous montrer l'intérieur, parce que j'ai pas fait la même chose. Hein. Donc ici, donc comme ça vous donne plusieurs façons de faire. Ici, le bloc, ici, c'est relativement la même chose. Ici, j'avais fait directement, vous voyez, mes histoires de volets, ici. Les volets, je les avais fait directement de l'autre côté. Voilà, c'est la même chose, hein, sauf qu'ils sont directement de l'autre côté. Et mon système de fermeture qui monte et qui descend, je l'avais fait ici. Ici, sur le fond directement, j'avais fait la pochette, ça c'est la même chose, hein, la pochette. Le petit accordéon, voilà, il y a à l'intérieur notre petit livret, c'est la même chose. Et ici, c'est la même chose. Vous voyez, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses un peu différentes. Voilà, j'avais fait une autre façon. Voilà. Ici, pour le milieu, donc ici, j'avais rien mis. Alors que là, à l'autre fois, si, sur le nôtre. Ici, sur la gauche, j'avais fait plusieurs pochettes pour mettre des petits tags. Il était très joli aussi celui-là. Voilà. Et ici, j'avais un tag ici à l'intérieur. Ça, je ne voulais pas refaire. Pourquoi? Parce que ça faisait trop lourd. Et du coup, à force, moi, le mien a 3-4 ans. Et à force, mon papier, vous voyez, il n'est plus droit. Il a un peu penché. Donc, j'ai pas refait la même erreur. J'ai plus remis de tag sur le volet parce que ça faisait trop lourd. Mais bon, c'est dommage, c'était joli. Et ici, j'avais refait une fenêtre pour glisser une photo. Donc, c'était un peu différent. Ici, sur le fond, c'était relativement la même chose. Hein. J'avais fait quelques tags, des pochettes, toutes simples. Hein. Ça, vous pouvez les refaire. Ici, c'était pareil, sauf que j'avais la découpe comme ça. Et ici, j'avais refait aussi juste un petit bandeau avec un tag qui se glisse et de la déco. Finalement, ici, il y avait moins de choses de spécifiques. De ce côté, j'avais rien mis pour la grande photo. Bon, là, j'ai fait pareil de l'autre côté. Et ici, et donc j'avais fait donc juste un papier pour mettre une photo. Et j'avais fait une pochette. Donc, vous faites la pochette dans le même style qu'on a fait la petite, à part que vous pouvez la faire plus longue.
Et à l'intérieur, j'avais refait un petit livret. Donc l'autre, le petit livret, je l'ai fait aussi, mais pas au même endroit. Voilà, donc vous voyez, la structure est pareille. La décoration, il y a quelques petites différences. Voilà, donc celui-là est pour moi. Et puis l'autre que nous avons fait ensemble sera pour offert à mon ami. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous permettra de réaliser à votre tour un joli album. N'hésitez pas à mettre les photos de votre création, que je vois ce que vous avez fait, voilà, puisque après, on peut avoir plusieurs idées. Et puis, bon, c'était une première pour moi de faire un tuto sur un album aussi long. Donc, ça demande du montage, ça demande voilà, beaucoup de temps, que j'ai pas beaucoup de temps. Mais bon, je voulais au moins le faire une fois. Donc, ça me permet de tirer mon chapeau quand même à toutes celles qui font des vidéos sur les albums très complets, des gros albums comme ça, qui ne font que ça, qui nous en sortent quasiment tous les jours. Et voilà, je voulais leur tirer mon chapeau ici parce que c'est vraiment, vraiment du travail. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto de cartes ou de midi ou autre chose. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à me poster votre travail et à partager mes vidéos autour de vous. Merci encore et au revoir. À bientôt.